ce matin, je suis avec... Bonjour Louis, eh bien enchanté de vous rencontrer. Donc là ce matin, on est devant une voiture d'exception, hein. C'est une Jaguar que vous allez nous présenter, une Jaguar de course. Alors allez-y, et puis on fera le tour ensuite de la voiture. Alors bonjour à tous, donc Louis, donc avec mon père je partage la passion de l'automobile, la passion des Jaguars. On a plusieurs Jaguars de collection et de compétition. Et donc on va vous présenter cette voiture qui est juste derrière moi. Une Jaguar Type C, une reconstruction d'une Jaguar Type C originale qui a couru aux 24 heures du Mans en 1951, 52 et 53, qui a gagné l'épreuve à 2 reprises, donc en 51 et en 53. Et donc voilà, celle-ci est une reconstruction à l'identique. D'accord, ok. Alors c'est cette Jaguar-là qui avait les 4 freins à disque. C'est ça, c'est la première à avoir été équipée de freins à disque. C'est la première voiture à avoir gagné les 24 heures du Mans avec des freins à disque. D'accord. Alors on va faire le tour, hein, on va retourner la caméra. Louis, donc tu nous parlais de cette Jaguar, donc qui est une reconstruction alors. C'est une reconstruction, oui. Les originales, il y en a eu donc 53 châssis. Oui. Celle-ci est une reconstruction sur base d'XK 120, donc de 1954. D'accord. Donc elle est conforme en tout point à une vraie. Oui. Voilà, elle est équipée d'un moteur 6 cylindres en ligne de 3,4 litres. Oui. Elle a 4 freins à disque. Oui. La grosse différence avec une originale, c'est qu'elle est équipée de 3 carburateurs Weber, qui lui permettent donc d'avoir un moteur qui développe un petit peu moins de 300 chevaux. Pour un poids plume de 850 kg. D'accord. À peu près. Et donc cette voiture a couru 3 éditions des 24 heures du Mans et en remportant 2 fois, hein, donc en 51 et en 53, avant d'être remplacée par la mythique Type D avec la dérive. D'accord. Donc ça c'est la première Jaguar de compétition officielle de l'histoire de Jaguar aux 24 heures du Mans. Et, ok. Donc c'est une voiture des années 50 mais qui est très profilée déjà pour l'époque, qui est tout simplement un prototype. Ok, très bien. Eh bien, ok, on va faire un dernier petit tour pour la voir de l'avant et puis... Voilà, donc celle-ci, alors nous on a couru le Mans classique, on a fait 10 000 tours du Castellet avec et on a couru à Angoulême, parce que là vous voyez les numéros d'Angoulême sur le véhicule et là, on va la retrouver. Si vous voulez suivre les aventures de l'équipe et de l'écurie, c'est Vroom Racing. Donc Vroom Racing, c'est une écurie qui fait courir des Jaguars de course. Et pas que des Jaguars, parce qu'on a aussi d'autres véhicules de compétition. On a 6 voitures de course dans l'écurie et elles courent dans différentes épreuves, principalement en France et parfois à l'étranger. Voilà, nous sommes toujours avec Louis là au Haras de Vendée et donc Louis, tu vas nous présenter une autre Jaguar, hein, une type E. Alors vas-y, c'est à toi. Donc c'est une autre voiture de la collection et de l'équipe. Donc c'est une Jaguar type E. C'est une voiture de course officielle. Celle-ci c'est une type E 3,8 litres série 1. Ce qu'on appelle semi-lightweight. Donc elle a un capot en alu, les ouvrants en alu. Mais elle n'est pas full alu, il y a eu les lightweight qui étaient full alu, donc celle-ci elle fait partie de celle qui est juste derrière là, pas la Porsche mais celle-là. La Porsche, on va se retourner là pour Voilà, et c'est une voiture donc qu'on fait courir. Alors c'est les mêmes ont couru au Mans en 62, 63 et 64. D'accord. Ouais. Alors on va faire le tour. Alors oui, donc voilà la bête, Donc voilà, donc ça c'est. Donc en réalité c'est un peu l'après Type C. Ça celle-là est 1963. Donc la Type E elle est sortie en 61 et les séries 1 elles ont été produites jusqu'en 64. Donc elles ont couru en GT au Mans 3 années de suite avec des résultats intéressants mais pas les meilleurs. Ils avaient une grosse concurrence avec Ferrari, c'était directement la concurrente de la 250 GTO et de la C Cobra. Donc voilà, et donc c'est une voiture donc celle-ci elle est FIA, donc on peut courir avec partout dans toutes les éditions. Elle peut faire le Tour Auto, elle peut faire le Mans classique. D'accord. Ça se développe c'est un 3,8 litres 3 carbu Weber, 4 freins à disque comme les Type C évidemment, parce qu'une fois que c'était breveté, il faisait courir ça. Et donc elle développe à peu près 350 chevaux pour à peine 1 tonne en poids total. Et donc c'est une pure voiture de course, une pure GT de compétition. D'accord. Voilà, donc ça c'est on va dire la descendante directe de la Type C qu'on a vu précédemment. Donc la Type C est la première voiture de course de l'histoire de Jaguar, vraiment développée pour la compétition. Et la Type E, c'est le modèle emblématique, hein, c'est la plus connue, c'est la plus mythique des Jaguars. Et elles ont aussi fait de la compétition, évidemment. Donc, et celle-ci en est un exemplaire. Donc ce qu'on appelle semi-lightweight. D'accord.
C'est des voitures assez efficaces, elles gagnent pas mal de compétitions aujourd'hui. Entre autres, je vous disais que la Type C allait courir le Tour Auto, celle-ci peut courir le Tour Auto et elles ont gagné plusieurs fois le Tour Auto, le Tour de France Automobile. Il y en a qui font de belles courses au Mans Classique, à Spa Classique. Dans les courses historiques, c'est des voitures très efficaces. Évidemment, les Anglais en sont les meilleurs représentants, c'est une voiture anglaise, donc ils savent extrêmement bien les piloter. Et à la course, une des courses les plus célèbres en compétition historique, c'est le Goodwood Revival et c'est la voiture en règle générale, c'est une Type E ou une Cobra qui gagne. Donc c'est le grand duel, c'est Cobra Type E, c'est mythique pour ça. Eh bien, merci beaucoup Louis pour cette intervention encore une fois, après la Jaguar Type C et la Jaguar de Type E. Oui, tout à fait. Voilà, et merci beaucoup pour avoir fait un inventaire assez précis sur ces deux voitures. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour avec plaisir. Merci à vous. Et puis si vous voulez suivre les aventures de l'équipe, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn aussi, nous sommes. Donc c'est Vroom Racing avec 2 O. Voilà, Vroom Racing. Le petit logo qui est comme ça. Voilà. Vous avez pu voir sur les ailes des voitures aussi. Ok, super. Merci beaucoup Louis. Merci, et puis à bientôt. Bonne journée.